cœur. Que ton cœur s'offre à Dieu. Vraiment ignore. Mais si toi tu veux jeûner et que tu veux parler du mal de l'autre, il doit y avoir un but pour lequel on jeûne. Si tu veux jeûner, sanctifie-toi. Amen. 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 Dieu glorieux, nous allons parler de quelque chose de très magnifique qui est toujours la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la parole de Dieu est magnifique. Amen. Beaucoup de gens ont jeûné. On ne peut pas oublier que Moïse aussi avait jeûné. Est-ce que c'est vrai que Moïse avait jeûné? Amen. Est-ce que Moïse avait jeûné? Amen. Vous doutez, hein? Voyez comment vous doutez? Alléluia. Amen. Moïse était dans la présence de Dieu, était couvert de nuées, donc couvert de la gloire de Dieu. Je vous informe que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la gloire de Dieu, tous vos sens sont neutralisés. Alléluia. Amen. Je peux contredire beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui parce que j'ai lu et relu Exode 24. On dit que Moïse était dans la présence de Dieu 40 jours, nuit et jour, il l'a fait. Mais on ne dit pas qu'il a jeûné. Je ne vois pas le mot jeûner. Amen. Amen. Vous allez vous dire, mais ces messieurs, d'où ils tirent ces choses? Mais si, j'ai lu. J'ai lu, à la fin, c'est dit 40 jours et 40. Il était là, nuit et jour, dans la présence de Dieu. Pourquoi il y était? Parce qu'il devait recevoir la révélation sur les 10 commandements. Quand tu es dans la présence de Dieu, je t'assure que, écoutez-moi très bien, dans la présence de Dieu, tous vos sens sont neutralisés. C'est la gloire qui préside, qui décide, qui dit tout. Ce n'est pas ton ventre. Ce n'est pas la famine. Écoute, est-ce que vous me suivez? Dans la présence, dans la gloire de Dieu, vos sens, nos sens sont neutralisés. Alléluia. Amen. Mais par contre, Élie a gêné. N'est-ce pas? Amen. Oui, Paul a gêné et Jésus a gêné. Ça, on le sait. Et c'est clair dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'aimerais corriger la trajectoire de votre jeûne. Parce que l'enseignement sur le jeûne devait, à mon sens, être donné avant le commencement du jeûne. Pour que les jeûnes ne soient pas mal faits. Si le jeûne il est mal fait, il n'est pas efficace et vous n'obtenez pas exaucement. Alléluia. Amen. Vous dites, mais qu'est-ce que va nous dire Pasteur Marc? Mais oui, si le jeûne il est mal fait, on n'avait rien. Nous n'obtenons rien. Vous savez ça, non? Parce que quand on vous donne les modalités de jeûne, c'est-à-dire quoi? Que je vais commencer mon jeûne le premier. J'ai les modalités de ce jeûne, c'est-à-dire le matin, de 6h à 18h, je reste, je ne mange rien, je bois peut-être de l'eau, c'est les modalités. Mais supposons que parmi nous, il y a des gens qui ne respectent pas les modalités. Le jeûne, il est nul. Amen. Amen. Supposons que tu commences le jeûne et que tu l'arrêtes. Ton jeûne, il est nul, tu as commencé pour rien. Alléluia. C'est pour cela que tu vois que Jésus a été tenté au 40e jour. Alléluia. Au 40e jour, c'est là où tu vas résister. Et Jésus a rappelé à celui qui est venu pour le tenter, il est écrit. Amen. Amen. Mais toi, si on vient te tenter, par exemple, au 15e jour, les choses peuvent tomber.
Amen. Oui, nous connaissons, nous les Congolais, nous les Africains, nous savons comment nous jeûnons. Amen. Il y a même des mamans qui font le jeûne, mais leurs maris ne font pas le jeûne. Leurs enfants ne le font pas. Mais ils veulent faire que tout le monde fasse le jeûne, mais c'est pas comme ça, tu ne m'obliges pas. Alléluia. On ne peut pas t'obliger à faire le jeûne, tu sais, non? Ah, écoute, bon. Vous doutez toujours. Ne doutez pas, c'est une vérité. Mais il y a quelque chose que nous devons connaître. On te dit, pourquoi tu fais le jeûne? Quand tu fais le jeûne, c'est parce que le Saint-Esprit t'a poussé à faire le jeûne. Oh oh. Amen. Oh oh. Amen. Ma fille, la Bible dit, Jésus a été amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. C'est la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a poussé à faire le jeûne. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu peut décider que le jeûne communautaire se fasse. Amen. Parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de jeûne sans que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Sinon, tu fais un jeûne en vain. Tu fais un jeûne qu'on appelle le jeûne charnel. Pour qu'on puisse voir que tu fais le jeûne. Tu auras ta récompense. La Bible dit que tu auras ta récompense. Amen. Amen. Je suis en train de vous introduire pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que je fais bien le jeûne ou je ne le fais pas? Mais cette parole peut t'aider à modifier aujourd'hui la trajectoire de ce que nous faisons comme jeûne. Amen. 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 Vous savez que Paul avait aussi jeûné. Jésus a jeûné. Mais Jésus, quand il est sorti de ce jeûne, nous savons ce qui s'est passé. Quand on lit dans le livre de Luc, nous savons ce qui est arrivé à Jésus. En sortant, on dit que quand il s'est rendu en Galilée, sa renommée fut comment? Amen. Amen. Bon, Jésus dit même par la suite en disant, sa renommée en Galilée s'est répandue. Alléluia. C'est-à-dire quand tu sors de jeûne, tu n'es plus la même personne. Mon fils, tu as dit changement de statut. Quand tu sors de jeûne, écoutez-moi très bien, quand tu sors de jeûne, ton statut change. Mais ton statut a déjà changé parce que pour faire le jeûne, il faut que tu aies un père. Est-ce que tu as un père? Oh oh. Est-ce que tu as un père? Le père, c'est celui-ci. Quand tu pries, tu dis, donne-moi le pain quotidien. Tu le demandes à ton père. N'est-ce pas qu'il est écrit comme ça dans la Bible? Donne-moi le pain quotidien. Tu le demandes à ton père. Tu ne peux pas faire le jeûne si tu ne sais pas que tu as un père. Qui est ton père? Amen. Amen. Je n'ai pas encore lu la parole de Dieu. Parce que quand on veut parler de jeûne, c'est vraiment vaste. C'est vaste. Il faut que nous arrivions à connaître de quelle manière on doit jeûner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a qui jeûnent bien? Est-ce qu'il y en a qui jeûnent bien? C'est pas grave. On jeûne mal. Aujourd'hui, la trajectoire va être modifiée. Et regarde, je jeûne, c'est parce que j'ai un Père. Dieu est notre Père. Est-ce que Dieu est notre Père? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Ton sauveur personnel. Il est ton Seigneur également. C'est Jésus-là, il faut que tu le reconnaisses avant de faire le jeûne. Si tu ne reconnais pas Jésus, ne fais pas le jeûne. Tu es comme un païen. Alléluia. Amen. Vous allez dire, mais ça vient d'où? Mais ça vient de la Bible. Alléluia. Amen. Si tu ne reconnais pas Jésus comme étant Seigneur, ton sauveur, ne fais pas le jeûne. La Bible dit ceci, qu'il est
fait que tu sois agréable à Dieu. C'est quoi? C'est la foi. N'est-ce pas? C'est par la foi que l'on devient agréable à Dieu. Est-ce que tu as la foi? Si tu n'as même pas la foi, ne fais pas le jeûne, tu perds ton temps. Alléluia. Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Tu ne peux pas faire le jeûne, tu n'as pas une vie de sanctification. Tu perds ton temps. Écoutez-moi toutes ces choses. Si tu n'as pas une vie de sanctification, en Swahili on dit, je suis fou, zéro. Vous n'avez rien compris de ce qu'on appelle jeûne. Alléluia. Amen. Tu ne feras jamais le jeûne sans vie de sanctification. Impossible. Est-ce que tu peux faire le jeûne tout en péchant? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire le jeûne pendant que tu pêches, zéro. Amen. Amen. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut mener la vie de sanctification. Nous allons lire ça. Vous savez que le livre qu'il faut lire pour mieux faire le jeûne, c'est Ésaïe 58. Quand tu lis Ésaïe 58, ouvrez vos Bibles à la page Ésaïe 58. C'est le livre qui te démontre comment faire le jeûne et le jeûne efficace et le jeûne que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que votre trajectoire de jeûne change. Pas à pas, tu étais là, tu commences à venir ici. Et la trajectoire commence à changer. Corrige-toi de maintenant. Tu as commencé, je ne sais pas comment tu l'as commencé, mais tu dois te corriger à partir de maintenant. À partir de la parole que tu vas entendre. Vous avez ouvert Ésaïe 58. Ésaïe 58. J'aime bien quand je lis ça. Même Jésus disait, en sortant du jeûne, en quittant, après cette 30, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Amen. Amen. Il m'a oint. Tu sors du jeûne, tu dois avoir, ça veut dire m'a oint, ça veut dire que tu dois avoir une onction. Si tu sors du jeûne, tu n'as pas une onction, tu n'as rien reçu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas exaucé. Non. Non. Tu n'as pas changé de statut. Merci mon fils pour cela. Tu restes toujours dans le même cas où tu étais avant le jeûne. Mais en sortant du jeûne, tu dois avoir une onction particulière. Si tu l'as fait correctement comme la Bible l'indique. Amen. Amen. Je sais que je n'aurai pas le temps de dire, mais je vais résumer que pour que vous puissiez écouter l'essentiel. Alléluia. Amen. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Nous avons reconnu cela ou pas? C'est Dieu qui va dire à mon peuple en leur parlant de leurs iniquités et de leurs péchés. Amen. Amen. D'abord ce verset, parce qu'ils veulent entrer dans le jeûne. Mais Dieu dit, va dire à mon peuple, c'est-à-dire toi, avant d'entrer dans le jeûne déjà, il faut que tu sois le peuple de Dieu. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? Quand on dit peuple de Dieu, c'est-à-dire que tu as une alliance avec Dieu. As-tu une alliance avec Dieu? Si tu as une alliance avec ton Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. Il dit, le peuple d'Israël, c'est incroyable. Ils cherchent la justice de Dieu. Ils veulent voir Dieu. Mais oui, ils vont voir Dieu, ils retournent, ils pêchent. Ils vont voir Dieu, ils se retournent et ils pêchent. Amen. Amen. C'est le peuple de Dieu. Il dit,
il dit, ce peuple-là, quand Moïse, entre parenthèses, quand Moïse était à la montagne, Moïse, il montait à la montagne, il descendait, il leur disait ce que Dieu avait dit. Et le peuple disait, nous allons faire ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Moïse repart, il reste et Moïse, ils font quoi? Ils pêchent. Moïse revient avec une autre parole. Il leur adresse la parole et il dit, oui Moïse, nous allons faire ce que l'Éternel a dit. Peuple de Dieu, ça c'est jouer avec Dieu. Amen. Amen. C'est comme les gens qui utilisent chaque fois le sang de Jésus. Vous croyez que le sang de Jésus c'est, comment on dit? Vous savez que, vous croyez que c'est une douche où tu vas pêcher, tu reviens, tu te laves, tu vas pêcher, tu reviens, tu vas pêcher, tu reviens, et tu vois que c'est une douche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Alors il dit, il faut dire au peuple de Dieu, dis à mon peuple, tu leur parles de leurs iniquités. Vous savez ce que c'est iniquité? Je vais vous expliquer. Il faut que je vous explique. C'est pourquoi il faut que ça soit... Amen. Les iniquités, c'est le péché que commettent les saints. Vous savez ça? C'est-à-dire les gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Les iniquités, c'est pour eux. Donc les iniquités là, c'est pour les pasteurs Marc, c'est pour les gens qui chantent, les gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce sont eux-là qui commettent les iniquités. N'est-ce pas, vous connaissez la parole de Dieu, vous la lisez. Vous lisez toujours les passages où on dit arrêtez de pécher, sanctifiez-vous. Vous les connaissez. Mais vous péchez toujours. C'est ça qu'on appelle les iniquités pour les gens qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce peuple-là, il connaissait la parole de Dieu. Quand Dieu leur parle, il disait, oui, nous allons faire ce que Dieu l'Éternel. Il connaissait la parole de Dieu, mais il commettait les iniquités. Mais tu ne peux pas jeûner tout en étant dans l'iniquité. C'est le péché des saints. Alléluia. Amen. Pour les serviteurs, les servantes de Dieu, pour les chanteurs, les diacres, les pasteurs, ces gens-là qui connaissent la parole de Dieu, les iniquités, c'est pour eux. Par contre, les gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne savent rien, et ils pêchent. Est-ce que nous comprenons? Non, c'était pour faire comprendre au fait. Parce qu'il y a des choses que vous citez comme ça. Mais les iniquités, c'est pour les gens qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Et les autres qui ne connaissent pas la parole de Dieu, eux, ils pêchent. Alléluia. Alléluia. Ah, mais là, ça ne vous touche pas si vous connaissez la parole de Dieu et vous péchez. Donc, c'est les iniquités que vous commettez. Amen. Et Dieu dit à Ésaïe, crie fort, que ta voix soit comme une trompette. Parle à mon peuple de leurs iniquités. C'est-à-dire Dieu leur dit d'arrêter avec les péchés. Amen. Donc de passer à une vie de sanctification. Tu ne peux pas dire que je veux aller en jeûne tout en gardant tes péchés. Tu fais un travail, ça s'annule. C'est zéro. À la sortie de ce jeûne, tu n'auras rien. C'est pourquoi les gens souvent se disent, mais moi ça fait longtemps que je suis là, je jeûne tout le temps, et je n'ai jamais eu de réponse. Mais c'est normal. C'est normal, tu jeûnes mal. Est-ce que nous jeûnons bien? Là, juste par là, le premier verset que maman a lu. Est-ce que, déjà regardez bien, est-ce que nous jeûnons bien? Je vais continuer. Si vous ne me donnez pas de réponse là, j'ai compris. Alléluia. J'ai compris que vous jeûnez mal, au fait, pas bien. Alléluia. Mais comment tu peux jeûner quand tu vois ton enfant qui rentre et regarde la tête comme son père? Écoute-moi, tu dis, alléluia, et regarde sa tête comme, tu injuries et tu jeûnes zéro. Alléluia. Ah, je sais que ça se dit. Tu ne vas pas dire, mais toi tu viens d'où cet enfant? Tu es comme ça. Tu viens d'où?
cet enfant vient de Dieu, toi tu vois qu'il vient d'où? Tu poses ta question. Yo, où tu vois? Alléluia. Yo, où tu vois? Mais il vient de Dieu. Pourquoi tu poses la question? C'est comme tu es un enfant de Dieu qui a été dans le désert. Écoute-moi très bien. Tu as été dans le désert. Dans le désert aussi, il n'y avait pas seulement que Jésus. Mais le diable aussi était là. Tu as été documenté bien par le diable. Le diable te dévie chaque fois que tu fais le jeûne. Dans le désert, il n'y avait pas seulement que Jésus. Satan aussi était là. Alléluia. Amen. Et toi, tu vas recevoir beaucoup de Satan au lieu de recevoir beaucoup de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jeûner, c'est compliqué. Mais facile pour les gens qui connaissent Dieu. Les gens qui arrêtent les péchés, qui arrêtent les iniquités. Je pense que maintenant vous comprenez la différence entre iniquité. Surtout les iniquités, c'est nous qui sommes ici. C'est nous là qui sommes ici, qui connaissons la parole de Dieu, qui corrigeons le passé. Passé là, tu as mal fait. Oui, moi j'accepte. Pardonne-moi. Amen. Amen. Mais vous qui connaissez là, arrêtez vos iniquités. Amen. Pour rentrer dans le jeûne, c'est ça. Tu dois être changé. Si je parle de nous aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut que tu sois né de nouveau pour pouvoir faire le jeûne. Le païen ne fait pas le jeûne. Comment tu peux voir un païen qui fait le jeûne? Il connaît quoi de Jésus? Alléluia. Il connaît quoi de Dieu? C'est un païen. Mais parmi nous, dans des églises, il y a des gens qu'on appelle les chrétiens païens. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je vais vous dire, vous savez, je ne peux pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Je vais parler seulement. Vous savez, Jésus, quand j'ai vu un peu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, on parle de deux hommes qui rentraient dans le temple. Ces deux hommes-là, il y avait un pharisien et il y avait un publicain. Les deux rentrent dans le temple. Le pharisien. Et vous connaissez le pharisien? Attends, pour l'histoire, j'aimerais que vous compreniez les choses. C'est l'enseignement, ça c'est de l'enseignement. Vous savez, le pharisien, d'abord regardez bien. Quand tu regardes, il y avait environ 4 siècles. Donc de Malachie à Matthieu, Dieu n'avait pas parlé. Vous savez cela? Dieu n'a pas parlé. De Malachie à Matthieu. C'est comme ça qu'il y a eu des sectes en attendant pour combler le vide. Et qui ont comblé le vide? C'est les pharisiens. C'est une secte qui croyait faire de Dieu, mais qui rajoute certaines choses qui ne sont pas bibliques. C'est pourquoi tu vois les pharisiens, ils disent, j'ai donné la dîme des dîmes, j'ai donné ceci. Ils ont donné leur dîme. Et ils continuent. J'ai donné la dîme de mes poireaux. J'ai donné la dîme de mes bananes. J'ai donné... Voilà les pharisiens. Ça dit, ce sont les gens-là que Jésus appelle des tombeaux blanchis. Alléluia. Amen. Des tombeaux blanchis. Extérieurement, c'est bien embelli. Mais l'intérieur, pourri. Oh oh. Amen. Ça, c'est les pharisiens. Maintenant, vous avez compris un peu les pharisiens, non? Aujourd'hui, j'explique chaque mot de la Bible. Je pense qu'on a toujours dit pharisien, mais on ne nous a jamais dit ce que c'est. C'était une secte. C'est cette secte-là qui a monté, qui a fomenté un coup pour que Jésus soit crucifié. Amen. C'était une parenthèse. Mais les publicains, qui étaient-ils? Les publicains, c'était ces gens-là qui récoltaient les impôts. Amen. Amen. Les Juifs qui s'attendaient, c'est comme aujourd'hui en France, à l'époque de, comment on dit ça, les Juifs là, qu'on arrêtait, tout ça, parmi les Juifs, il y en avait qui collaboraient avec les tueurs des autres. Vous savez ça, non? On les appelait à l'époque les collabos.
Ceux qui ont lu l'histoire, c'est ça. C'est comme ça qu'ils étaient les publicains. Ils étaient comme ça. Eux, ils peuvent dire, mais aujourd'hui, moi, l'Éternel, je m'humilie devant ta face. Malgré tout ce qu'il faisait. Lui, il peut dire, mais tes impôts, c'est 100. Lui, il va ajouter 100. Tu vois comment ils sont les publicains. Pour qu'il ait un peu, le plus là, c'est pour lui. Et celui-là, il va jeûner 0. Pas d'exaucement. Il perd son temps. Ça, c'est comme ça qu'ils étaient les publicains. Les autres, c'est des tombeaux blanchis. Nos amis pharisiens. Nous sommes d'accord. Alors, ces deux personnes, c'est pour faire comprendre ces deux personnes. Ces deux personnes rentrent dans le temple à l'époque de Jésus. Le pharisien, il commence à prier. Moi, le pharisien, toi, tu es publicain, moi, je suis pharisien. Moi, le pharisien, je commence à prier. Tu sais comment il dit? Il dit, moi, je donne ceci, je donne mes dîmes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Le pharisien, il dit qu'il jeûne 2 fois par semaine. Écoute-moi. Il jeûne 2 fois par semaine. Maintenant, il dit, je ne suis pas comme ces publicains-là. Est-ce que vous avez lu ça ou pas? C'est dans la Bible. Hein? Si vous n'avez pas lu, c'est bien. Alléluia. Amen. Comme ça, même si vous commettez des péchés, ce ne sont pas des iniquités. Ça vous couvre. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le publicain qui s'élève et dit, moi, Seigneur, pardonne-moi, je m'humilie devant toi. C'est lui qui fait des fautes, qui pêche beaucoup, mais il s'est humilié devant Dieu. Et Jésus dit, c'est lui qui vient de prier en dernier. Il sera comment élevé, bien qu'il soit publicain. Mais c'est lui qui a dit, qui s'est vanté là, l'orgueilleux là, qui s'est vanté, lui sera abaissé. Donc ces deux disent comme ça. Mais si toi tu veux jeûner et que tu veux parler du mal de l'autre, c'est ça le sujet. Tu veux parler du mal de l'autre et tu veux être exaucé pendant que tu jeûnes 0. Tu ne seras jamais exaucé. Si tu pars à la maison, tu dis, tu connais la femme de papa Marc là, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Si tu jeûnes 0. Amen. 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 Si tu veux jeûner, sanctifie-toi. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui peuvent mener une vie de sanctification, qui peuvent les conduire à un vrai jeûne? Alléluia. Amen. Attends, il y a les gens qui disent, mais moi je vais jeûner pour obtenir, prenons. Ce qui est courant, c'est quoi dans les églises? Moi je jeûne, les garçons disent, je vais jeûner pour mon mariage. La fille dit, je vais jeûner pour mon mariage. C'est ça, non? Alors, les jeûnes commencent. Alléluia. C'est un exemple, non? Le jeûne commence là. Maintenant, dit, Seigneur, moi, l'année prochaine, il faut que je sois marié. Les deux disent pareil. N'est-ce pas? Ok. Et l'année prochaine arrive, le mariage se fait. C'est-à-dire que le Dieu que toi tu veux invoquer aujourd'hui peut agir l'année prochaine. Mais si tu gênes maintenant pour dire que Seigneur, je gêne, mais j'ai besoin de Dieu. Tu ne gênes pas pour prendre ta télécommande. Alléluia. Tu ne gênes pas pour prendre ta télécommande et commencer à dire, mon Dieu, je veux ça, mon Dieu, je veux ça, mon Dieu, je veux... Tu perds ton temps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on perd le temps? Parce que Dieu est souverain. N'est-ce pas? Amen. Ton Dieu là que tu reconnais comme ton Père, il est souverain. C'est-à-dire qu'il fait chaque chose à son temps. Amen. Tu peux jeûner aujourd'hui, n'est pas l'obtenir aujourd'hui. Mais tu peux jeûner aujourd'hui pour l'obtenir dans 2 semaines. C'est ça Dieu souverain. Dieu n'obéit pas à ton gêne, à ton ventre.
Alléluia. Si ton ventre il est vide là, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais Dieu regarde le tombeau qui est vide. C'est par rapport à cela qu'il a agi. Par rapport à ton ventre vide. Oh Seigneur, je n'ai pas mangé le fou-bois. Je n'ai pas mangé ceci. Alléluia. Dieu n'agit pas par rapport à ça. Si vous prenez le Dieu comme un Dieu tout petit. Non, le Dieu c'est un Dieu grand. Et il attend, quand est-ce que je peux bénir ma fille? Quel est le moment propice où je vais bénir ma fille ou mon fils? Dieu prépare cela. Il attend, il te voit gêné, il dit, oui, je vais le bénir dans 2 ans. Et quand Dieu dit, sors cette parole, dans 2 ans ça se fait. C'est Dieu qui a dit. Mais tu ne te rappelleras pas que parce que tu avais gêné. Mais c'est pourtant, c'est parce que tu avais gêné. Oh, mais ne télécommande pas ton Dieu. Seigneur, je veux du travail demain. Tu as vu ça où? Je parle en quelle langue là? Chinois. Ah oui? Bon, je ne sais pas. Bon, où est-ce que tu as déjà vu cela? Dieu là, quand il veut te bénir, il le fait en son temps. Regarde, peuple de Dieu. Tu peux commencer les jeûnes aujourd'hui et tu arrêtes dans 15 jours. Daniel aussi. Daniel n'a pas compris. Dieu avait déjà tout fait. Mais Daniel devait arrêter. Aujourd'hui, les gens font des concurrences dans le jeûne. Moi, je fais 21 jours. Moi, je fais 15 jours. Moi, j'en ai fait 30. Mes chers, c'est devenu de la concurrence pour jeûner. Mais pourquoi on le fait? Nous devons avoir des... Comment on dit? Il doit y avoir un but pour lequel on jeûne. Je jeûne pour un but. C'est ce qu'on appelle, je jeûne pour le fardeau que j'ai. Je dois jeûner. Le but c'est ça, où je veux aller. Peut-être écoute-moi. Ne me fatiguez pas avec des jeûnes quand vous le faites mal et que vous n'êtes pas exaucé. Ça devient le problème du pasteur. Mais vous faites mal vos jeûnes. Et vous voyez que le pasteur, lui, s'avance. Il est exaucé. Il est béni. Mais c'est parce qu'il jeûne conformément à la parole de Dieu. Mais vous, vous tâtonnez. Et après... Alléluia. Tu viens le matin, tu dis, mais tu connais la sœur là, ce qu'elle m'a fait. Je ne pardonnerai jamais. Mais dans le jeûne, 0. Tu n'auras rien. Qu'on ne te trompe pas, tu n'auras rien. C'est un jeûne charnel. Parce que tu n'auras rien de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut, je peux le répéter même plus, il faut que tu reconnaisses ton statut d'enfant de Dieu. Quand tu viens, tu sais, tu gênes, c'est pour la gloire de mon Dieu. Et tu sais que tu sais de toi-même. Et quand tu sortiras de ces jeûnes, tu y seras béni. Tu ne le dis pas, Seigneur, bénis-moi parce que je fais le jeûne. 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y en a qui gênent. Amen. Amen. Je ne sais pas. Bon, mais je vais finir. Alléluia. Amen. Parce que, vous savez pourquoi je vais finir? Hein? Non. Mais je vais finir parce qu'il est temps. Pourquoi vous dites non? Parce qu'il reste 4 minutes. Et je vais finir. Est-ce que vous voulez que je continue? Moi, j'adore ce que je prêche. Et ce moment-là, c'est un moment glorieux. Je veux que le Seigneur modifie la trajectoire de votre jeûne. Si le jeûne était comme ça, ce que tu entends là, peut redresser la courbe. Et ton jeûne, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il saisit le trône de Dieu. Et tu es amplement béni. C'est ça le jeûne que nous faisons. Quand tu sors de ton jeûne, tu es rempli d'onction. Amen. C'est pourquoi Jésus, en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Vous voulez lire ça ou pas? Vous savez où? C'est dans le livre de Luc. Je n'ai pas le temps de lire, mais moi je dis. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour délivrer, pour guérir, pour briser les chaînes de ceux qui sont en
jeûne, Jésus n'était plus la même personne. Changement de statut complet. Il devient le Dieu que tu connais, mais qui marche sur la terre avec toi, capable d'opérer des miracles avec toi, qui est capable de t'accompagner partout. Il dit maintenant, il vient, maintenant mon fils, ma fille, viens marcher avec moi, parce que maintenant j'ai toute la capacité d'agir, la capacité de t'accompagner, que tu réussisses et que tu remontes. Si tu es qui? Tu n'as pas d'autorité, mais je te donne l'autorité. Tu n'as pas de pouvoir, mais je vais donner le pouvoir. Qu'est-ce qui te... Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand tu jeûnes, tu fais le jeûne correct. Tu ne peux pas faire le jeûne tout en sachant que, en sortant d'ici, à 23h, je serai à Kinshasa. Mais par quel moyen? Alléluia. Amen. Tu sors de ton jeûne, tu dis, ah mais à 23h, moi je serai à Kinshasa. Mais par quel moyen? Parce qu'on peut te demander, par quel moyen tu vas arriver à Kinshasa rapidement comme ça? Tu as d'autres moyens pour arriver à Kinshasa? Si ce n'est pas l'avion naturel, c'est quel avion? Alléluia. C'est quel avion que vous allez utiliser? Fusée? Amen. Oui, vous allez utiliser une natte. Vous allez utiliser une natte. Vous allez utiliser le balai. Mais on sort des jeûnes. Tu ne peux pas faire le jeûne sans une vie de sanctification. Tu ne peux pas faire le jeûne sans avoir donné ta vie à Jésus. C'est pour ça qu'on t'appellera enfant de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Maintenant, quand tu jeûnes, c'est tranquille. Tu ne peux pas te fatiguer. Il dit, tu jeûnes dans la joie. Parce qu'on dit que, écoute, jeûne dans la joie. Je ne peux pas tout lire en fait. Jeûne dans la joie, c'est parce que la Bible dit, la joie de qui? Et ma force. C'est-à-dire, même si tu es faible, mais quand tu jeûnes dans la joie, le Seigneur te remplit la force pour continuer de jeûner. Mais toi, tu jeûnes, tu boudes. Tu croises passer Marc dans la rue, il dit, ah non, parce qu'il faut que je l'évite. Peut-être que tu étais en train de manger ton sandwich, tu commences à me fuir. Mais non, ça c'est pas jeûner. Hein? Comment tu peux jeûner comme un pharisien? C'est-à-dire que tu es dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas obtenir quelque chose de ton jeûne, rien. Alléluia. Amen. Tu sors de ton jeûne, on dit, prie pour les malades. Mais parce que tu commences à trembler, mais il faut faire appel à Pasteur Christ. Mais pourquoi Pasteur? Tu sors du jeûne. Alléluia. Amen. Tous nous sortons du jeûne, tous nous avons reçu la capacité. Comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, quand tu sors du jeûne, tu as l'onction. Et tu peux faire ce que Jésus a fait. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas s'il faut que je... Non, impossible. C'est un truc sur 6 jours, parce que j'ai calculé, j'ai dit, mais ça c'est 6 jours, ce n'est pas 45 minutes. Amen. Amen. Nous jeûnons. J'aurai l'occasion de revenir. Mais surtout, nous devons jeûner en remettant nos vies au Seigneur. Quand tu remets ta vie à Jésus, tu n'auras pas de problème pour jeûner. Alléluia. Amen. Tu seras conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand on jeûne, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est pourquoi tu jeûnes. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu fais un jeûne inutile. C'est ton jeûne à toi charnel. Mais j'aimerais que nous, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, nous puissions faire un jeûne qui nous rapporte. Amen. Que nous ayons des profits en jeûnant ou en sortant de ce jeûne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.